Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bonjour, Blandine Léger. Bonjour, Maxillaire. Ah, bah en fait, non, j'ai rien... Non, bah y a rien de particulier à Chimilab. Est-ce que j'aurais plus d'indices dans les missions? Non. Ah, mais j'ai pas augmenté ma logique aussi. Bon, après, il a parlé de la météorite, Guillermo PA. Est-ce que c'est là? Il a bien dit qu'il y avait une météorite au nord de la ville. Hein. Peut-être que je vais pouvoir la retrouver en allant dans le parc. Mais j'avoue qu'en fouillant le parc, j'étais pas vraiment tombée sur un truc comme ça, je crois. Pauvre Barbara. Non, mais j'ai pas envie de la traiter de poupée gonflable, c'est horrible. Même pour un jeu, je trouve ça horrible. La bonne piscine de pisse. Ah, faut aussi que je reparle à Moulinaro, là. Oh, tout le monde me dit bonjour, c'est si gentil. Alors, est-ce que je vais trouver la météorite Non. Je ne trouve pas la météorite, c'est chiant, c'est sûrement pas ici. Hop. On essaye d'aller le plus au nord possible. J'aime bien ce petit tableau sur la falaise, en vrai, je trouve ça très mignon. Je trouve ça très mignon, mais malheureusement, il n'y a pas de météorite. J'ai pas trouvé. Bah merde, alors je suis encore bloquée. Non, je suis encore bloquée à cet endroit de merde. Non. Ah, la sortie était juste ici, je ne l'avais pas vue. Attends, c'est pas là? Ah mais quel enfer cet endroit, je le déteste vraiment. Hein. Je me souviens plus. Ah voilà, ça y est. On est enfin sorti de ce labyrinthe des enfers. J'adore comment il fait nuit mais il y a un crépuscule au bord de la falaise. Ouais, j'adore aussi. En vrai c'est joli je trouve. Hop là. Ah non. J'aime bien le cimetière mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Oh Gontran, tu veux rentrer chez toi? Je suis déjà tombée dans les pommes après avoir peint au parc étant petit. Au moins c'est cool, ça t'évite de ressortir du parc. T'es téléporté à l'hôpital avec le fantôme. Hop là, Gontran, elle va retourner chez tonton Pouce Vert, comme d'habitude. Tu m'attaches de chez toi, et ben je vais squatter. On se débarrasse pas de moi comme ça. Hop. Je pense qu'on va finir la mission de la sculpture et la mission de la campagne électorale, et puis on va s'arrêter là. Peut-être la prochaine fois on fera Barbara. Je sais pas si on fera ça tout de suite, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais je pense que je vais pas trop tarder parce que je me suis rappelé qu'on n'était pas samedi, on est dimanche. Faut que je me prépare demain pour le travail. J'ai rien fait. J'ai rien préparé. Et du coup, j'ai réalisé qu'en fait demain je travaillais. Il y a un quart de seconde, j'ai cru qu'il s'agissait d'une anecdote de la vraie vie, genre... Une anecdote de la vraie vie. Ah oui, le coup de... du malaise dans le parc. Dur de reprendre la semaine. J'avoue, j'ai la flemme. Et encore, j'ai pas travaillé vendredi. Mais j'ai quand même la flemme. Là, je fais mes devoirs de français. Ah bah, je dois beaucoup te déconcentrer alors avec mes gros rires là. Je pense que j'arriverai pas du tout à faire mes devoirs ou quoi que ce soit. Ou à travailler avec un live à côté. J'aurais trop envie de juste regarder le live. Et je me déconcentrerai très vite. Pardon, j'aurais au moins pu mettre ma main, j'avais pas vu. Hop. Du coup, t'es pharmacienne maintenant? Non, pas du tout. En fait, j'ai fait des études de pharmacie, mais j'ai arrêté en cours de route parce qu'en fait, j'aimais plus.
Après, j'ai fait des études de japonais et de géologie, rien à voir, hein, vraiment, aucun rapport. Et ensuite, après ça, je voulais être prof d'SVT, sauf que j'ai absolument détesté l'éducation nationale et je m'étais dit que j'avais aucune envie de faire ce métier-là, dans les conditions actuelles de l'éducation en France. Donc je me suis cassée. Et là maintenant j'ai un travail à nouveau dans une pharmacie, mais je suis pas pharmacienne. J'ai pas le diplôme de pharmacie, j'ai pas terminé les études de pharmacie. Donc je ne suis pas pharmacienne, je suis pas docteur en pharmacie quoi. Mais je travaille tout de même dans une pharmacie pour avoir de l'argent et un salaire. Et après un jour je changerai de métier parce que j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Mais je ne sais pas quoi faire. En espérant bien naïvement qu'un jour je gagne la Twitch Money bien sûr. C'est bien parti, n'est-ce pas? Ou alors je vais finir par demander un sugar daddy comme Guillermo Pea, là. Voilà, bref. Non, quelle horreur. Ah, ça me dégoûte. Tous ces après-midi où j'ai fait mes devoirs devant la télé en étant tout à fait inefficace, bah voilà. Je pense que moi j'aurais été exactement pareil. J'aurais été d'une efficacité très relative si j'avais eu un fond sonore avec des voix humaines. J'aime beaucoup travailler avec de la musique, mais alors... dès que ça part... Quand t'es jeune prof, t'es envoyé en ZEP en plus. Bah oui, c'est ça. Et moi, j'avais fait mon stage de prof d'SVT dans un lycée où ça se passait bien, tu vois. C'était dans une zone quand même vachement privilégiée par rapport à ce qu'on peut voir quand on débute dans l'enseignement. Et je m'étais dit, ça, ce sera la situation la plus facile possible. Et les élèves étaient très très cool, mais je trouvais que malgré tout... c'était quand même super dur d'être seule devant une classe aussi grosse, avec un programme aussi lourd et aussi changeant que le programme de SVT, et d'être toute seule. Parce que pendant mon stage d'SVT, on était déjà... Oh, il y a Barbara, cool. Ah bah je peux toujours pas lui parler. Pendant mon stage d'SVT, on était en demi-classe, plus on était 2 élèves, élèves-professeurs si tu veux, on était 2 stagiaires, plus la professeure qui nous encadrait. Donc ça c'était bien parce qu'on était... Il n'y avait pas beaucoup d'élèves par prof, on était 2 profs donc on pouvait mutuellement se reprendre, on pouvait un peu se répartir les tâches et tout, c'était trop cool. Et je m'étais dit, ok, dans ces conditions-là, je veux bien enseigner, mais dans les conditions qui seront les vraies conditions, sachant que ce sera un lycée beaucoup plus difficile que celui où j'ai fait mon stage, et sachant que j'avais une santé mentale qui était un peu au bord du gouffre, on va dire, je me suis dit, mais j'avais de la vie, en fait, je peux faire ce métier, je vais mourir, en fait, si je le fais, tout simplement. Et du coup je me suis barrée, hein. Et c'est un peu compliqué de trouver un travail durable, on va dire. Moi, j'avoue, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai du mal à tenir un travail dans le temps. J'ai toujours envie de m'en aller au bout d'un moment parce que je trouve que ça devient trop difficile. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Moi, je pense que je serais le genre de personne à faire 36 métiers différents dans sa vie parce que je pourrais jamais m'épanouir dans un travail sur le long terme, quoi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Avec la musique, je peux pas, il me faut du calme plat. Ah ouais, moi je peux pas le calme plat parce que justement ça... Après, sinon il y a ma tête qui part en couille s'il y a pas de bruit pour canaliser un peu. En demi-classe pendant les TP de chimie SVT, ouais c'est ça, moi j'intervenais surtout pendant des demi-classes, pendant des TP justement, c'était fun. On reviendra sur le fait que ce serait bien d'avoir moins d'élèves dans les classes, mais ça c'est le gouvernement actuel avait l'intention de mettre de l'argent là-dedans, ça serait... Oui bah voilà, c'est ça, évidemment, c'est toujours... Ça fait longtemps que c'est un problème, les classes actuelles avec beaucoup d'élèves. Pardon. Et après, c'est vrai que dans les ZEP actuellement, les élèves sont moins nombreux aussi, mais quand même, c'est super difficile. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on demande aux enseignants actuellement de. En fait, l'idée, c'est de faire réussir tout le monde en même temps, tu vois. C'est évidemment l'idéal, mais le problème, c'est qu'avec les moyens qu'il y a actuellement, c'est pas possible de faire réussir tout le monde en même temps, avec la même énergie, parce que tu peux pas donner la même énergie et les mêmes moyens aux mêmes élèves, parce que tout le monde a des besoins différents, et il faudrait que tu puisses avoir le temps de te consacrer à chaque élève, à différencier le travail en fonction de leurs besoins, sauf qu'avec des classes de 36, tu peux pas. Après, en ZEP, je sais pas si c'est plus possible, parce que les élèves sont moins nombreux par classe, mais après, ils ont d'autres problématiques en général aussi, et moi, en tant que prof inexpérimenté, et n'ayant pas du tout vécu dans ces milieux-là, je sais pas si j'aurais été très pertinente en tant que je me serais fait défoncer, genre j'aurais eu zéro autorité en plus en tant que débutante. Donc après effectivement ça forge, mais moi je fais pas partie du genre de personne qui marche à la dure, on va dire. Genre moi tu me fous dans un contexte difficile, ça va pas me forger, ça va me détruire. Donc bon, je pense que j'ai préféré me préserver de ce côté-là, j'avoue. Dans ma classe on est 34, mais c'est énorme, 34.
Les élèves, au bout d'un moment, il y en a qui commenceront à jouer avec tes nerfs et les parents d'élèves qui les défendront. Oui, aussi, c'est ça. Les parents d'élèves, ils sont de plus en plus impliqués dans la vie de classe et c'est difficile à gérer aussi, il paraît, en ce moment. Moi, j'ai pas trop été confrontée à ça quand j'étais en stage, mais c'est vrai que j'étais pas prête à vivre ça, en plus, en devenant prof, quoi. Surtout qu'ils suppriment des postes de prof, mettent des programmes pas du tout au niveau, je te jure. C'était insupportable. Et c'est super difficile parce que... Enfin, faut s'adapter au programme qui change. Déjà, préparer ton programme scolaire quand t'es prof, ça se fait hyper à l'avance. Et les réformes, on est prévenu tellement peu de temps avant qu'elles arrivent. Et... Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper difficile en ce moment, tellement tout change trop vite. Donc, ouais. Mon avis, c'est que tous ne sont pas disposés à réussir. Je sais pas, moi je pense qu'on devrait quand même essayer de... Bah, tous ne sont pas disposés à réussir. Si on applique le même système à tout le monde, oui, c'est vrai. Parce que... Moi je pense que... ouais, je sais pas comment expliquer. Moi je pense qu'on peut faire réussir tout le monde si on donne à chaque personne les moyens dont ils ont besoin pour réussir. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens dit comme ça. Mais en l'état actuel des choses, quand on a un programme à faire appliquer à des classes de 36 élèves pour un seul prof, effectivement, tout le monde ne peut pas forcément réussir dans des conditions pareilles, quoi. Après, il y a des profs qui arrivent à différencier leur enseignement envers leurs 36 élèves, et ça c'est trop bien parce que du coup voilà, mais en tant que débutante, moi je sais que j'aurais pas été capable de faire ça et ça m'aurait fait trop chier de faire un travail mauvais et de savoir que tous mes élèves auraient pas réussi parce que j'aurais pas eu les moyens matériels et mentaux de commencer dans ma carrière avec la force mentale de pouvoir faire un enseignement adapté à chacun de mes élèves, quoi. J'aurais pas pu m'épanouir en faisant un travail mauvais, tu vois. Alors qu'il aurait fallu que je commence par là parce que j'aurais été jetée dans la fosse aux lions. Enfin bref, c'est n'importe quoi la manière dont c'est géré les carrières d'enseignants. Mais même à ma période, en 2007-2011, c'était déjà le bordel pour les profs. Moi j'avoue, je m'en souviens pas trop de comment c'était la situation des profs quand j'étais au collège-lycée. Après, ma maman, elle était prof aussi, mais en primaire, et déjà, elle se plaignait beaucoup de son travail à cette époque-là, bah justement, pour à peu près les mêmes raisons. Mais ouais. Rien que le programme d'histoire de première est très chargé. Ouais. Moi, je fais partie de l'année où ils ont mis le bac d'histoire en première. Ça a duré 1 an, c'était mon année, c'est tombé sur moi. On a eu le bac d'histoire en première, et c'était tellement un flop qu'ils l'ont remis en terminale après. D'ailleurs, j'ai eu 8 sur 20. J'étais très nulle en histoire géo, moi. Parce que j'arrivais pas à apprendre tout par cœur. Enfin, je me forçais du coup à mémoriser tout par cœur, mais j'avais vraiment pas de... J'avais pas l'esprit analytique, moi, en histoire. Je pensais rien des sujets qu'on me proposait. J'avais vraiment pas d'opinion, j'en avais rien à foutre, vraiment. Je sais pas si maintenant j'aimerais bien les cours d'histoire en vrai. Je pense que j'aimerais bien parce qu'il y a très peu de choses aujourd'hui que je connais en histoire et en géographie. Parce que j'ai rien retenu de quand j'étais au lycée vu que ça m'intéressait pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, si je reprenais des cours d'histoire, ça m'intéresserait, je sais pas trop. Peu importe s'ils sont disposés ou pas, si on donnait les mêmes chances à tout le monde, ce serait déjà pas mal. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord, C'était pas en 2013? Bah si, c'était en 2013. Moi, j'ai eu mon bac enfin, mes premières épreuves de bac de première, c'était en 2013. Et après, j'ai passé mon bac de terminale, du coup. Ça veut rien dire, en 2014. Ils veulent mettre le bac de maths en première. Ah ouais? Eh bah. Pourtant, ils veulent mettre plus d'heures de maths aux élèves. C'est pas logique de mettre le bac de maths en première, parce que ça veut dire que tu fais plus de maths en terminale après? C'est con. Ou alors, ils veulent s'assurer que tous les élèves aient un bac de maths. Parce qu'après en terminale, il y en a qui vont abandonner les maths, je sais pas. Je peux pas dire, j'étais dans un lycée privé qui avait un des meilleurs taux de réussite de la région. Moi j'étais dans un lycée public, mais qui avait aussi un très bon taux de réussite et c'était dans une ville assez privilégiée, donc en vrai par rapport à d'autres de mes potes qui venaient d'autres lycées, moi je me rends compte que j'avais eu vachement de chance juste parce que mon lycée de secteur, j'avais de la chance, il était trop bien. On doit avoir le même âge. Ouais, je pense qu'on doit avoir le même âge, Cachou, parce que t'as parlé de 2007-2011, c'était pile la période où moi j'étais au collège. Je pense que toi aussi, du coup. Ça va faire 10 ans, Marik. Le bac, oui, moi le bac ça va faire 10 ans cette année, ouais.
Mais du coup, ça doit faire plus de 10 ans qu'on se connaît aussi, Chloupi, parce que c'était à peu près à l'époque où je passais mon bac, je crois qu'on s'est connus. Oh là là, de 96, bah ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis de 96. Le 6 avril 96. C'est bientôt mon anniversaire, c'est pas vrai, c'est dans longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi je suis sur le téléphone là avec Gontran? Je cherche qui? Peut-être René dans l'eau, je sais plus. Le 2 janvier, ah bah bon anniversaire en retard, c'était il y a pas si longtemps. C'était il y a un mois, mais quand même. La meuf, elle a la notion du temps un peu aléatoire. Hein. Moi, je suis un bébé à côté, et ouais. Je pensais plus à 2015, non, c'était avant. Je suis sûre que c'était... j'étais au lycée quand on s'est connus. Ça, je sais. J'étais au lycée, mais je sais plus si j'étais en première ou en terminale. Et moi, le 31 juillet 2006, je suis légale cette année, mais c'est horrible. Ah, je hurle, je suis légale. Ah mon dieu. Ah, ça me termine. Très bien. On est des bébés. J'ai eu mon bac en 2010. Ah, on a que 4 ans de différence. Je sais pas pourquoi dans ma tête on avait plus que ça. Bah non, c'est vrai. Bah non, j'aurais rien dit en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il est où René dans l'eau, wesh? On a 10 ans d'écart, n'empêche, Cookie, ça me fait rire. Mais je crois que, oui, bah t'as à peu près l'âge des élèves que j'avais quand j'étais en stage en SVT. Non mais achète-moi un tampon aussi, je suis désolée, pardon. Non mais genre, voilà. Voilà, j'ai zéro argument. Non, non, mais je sais pas pourquoi je pensais ça, alors qu'en fait c'est complètement con. T'es née après le coup de boule de Zidane. Ah, je suis morte. C'est le repère temporel, voilà. Moi je suis pré-Zidane, et vous, vous êtes post-Zidane, voilà. Non mais achète-moi un déambulateur aussi. Désolée. Bolosson, ce pêcheur qui n'a rien demandé à personne. Ah merde, il a kiffé cette interaction là. T'es né, je passais mon brevet. Ah là là, c'est difficile de bolosser les gens parce qu'en fait ils s'interrompent tout le temps. Ce qui est logique, mais bon. Je me fais jeune, ça se dit pas. Ça me fait rire cette phrase, je me fais jeune. Qu'est-ce que je fais là, moi? Oh, n'importe quoi. Ah, mais il faut que je parle au commissaire Moulinaro. Il est où le commissaire Moulinaro? À côté de la ferme Pousse-Fer, Gontran, voyons. J'allais passer le bonjour à votre cher tonton. Bah très bien. Bah j'arrive alors. J'arrive, ouais. T'as pas genre presque le même âge que Mion? Je crois que j'ai 1 an de moins. Mais oui, elle est née en mai et moi en avril, je crois. On est vraiment très proches, mais... On a 1 an d'écart, si je me trompe pas.
Merde. Pourquoi je suis là, moi? Ah, mais non, mais je cherche le commissaire Molinaro. Putain, c'est vrai. Mais il est pas du tout là, wesh. Insupportable, ces gros mythos dans cette ville. Ou alors c'est pas que c'est un mytho, c'est juste qu'il est dans un endroit nul, genre il est caché. Bah non, il est juste pas là, quoi. Ah là là. Ah, mais il s'est téléporté à Chimilab, d'accord. Ça me termine qu'il est... ils sont pas genre à Chimilab, ils sont devant Chimilab, vraiment. Mais je vais pas pouvoir lui parler parce que Gontran elle veut faire pipi. Ah là là. On n'est pas sorti de l'auberge, ma pauvre Gontran. Mais pousse-toi ton pouce vert. Oh là là. Voilà. Hop, et on s'installe bien dans le fauteuil. Voilà, ça fait plaisir. Ah, mais du coup, j'ai pas fait le planning de stream là, parce que généralement, je fais ça le dimanche soir. Et ben c'est pas grave, je le ferai demain en cours, quand je me ferai chier. Voilà. Ça ne posera pas trop de problèmes, étant donné que ça arrive souvent. Il est là, le commissaire Moulinaro, ou pas? Il est pas devant Chimilab. Après, devant Chimilab, ça peut aussi vouloir dire là, je crois. Mais en tout cas, là, il y a personne. Ah là là, ils ont tous mytho. Ils nous ont tous menti. On va voir dans la prison, peut-être qu'il y est à cette heure-ci. Peut-être qu'il y dort. Après tout, c'est son métier d'être inspecteur. Ça n'a rien à voir. Merde. Mais ça me fait penser aussi que la VOD de la semaine dernière, faut que je la monte et que je l'exporte et que je la poste sur YouTube pour qu'elle soit publiée les jours à venir. Mais ça, c'est tout ça, c'est les trucs que je fais le dimanche et j'avais pas pensé que je les avais pas fait du coup aujourd'hui. Oups. Donc il faut que je réussisse à faire ça. Ah ouais, d'accord, ça va être compliqué. Bon, bah je vais essayer de me débrouiller pour que les vidéos elles sortent à temps. Ah, on m'entend pas, voilà, ça y est, on m'entend. Hop là, désolé, j'avais plus de batterie comme d'habitude. En vrai, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, ça, quand même. Enfin, longtemps, je crois.
Mais bon, bref, on va reprendre ici les petites aventures de Gontran. En vrai, je pense que je vais arrêter le live dès qu'on aura fini la mission avec le commissaire Moulinaro. Donc en vrai, c'est dans pas longtemps du tout. Mais je vais pas tarder à m'arrêter là parce qu'en fait, faut que je me prépare pour mes cours demain. Et merde, j'avais pas vu qu'il y avait les factures. Et aussi, il faut que je prépare les VOD qui doivent être postés. Ah non, je peux pas payer mes factures. Ah, mais elle a quand même payé une partie de ses factures, genre. Oh, mais du coup, j'ai pas assez pour manger. Mais c'est de la merde. Mais comment je vais faire pour manger? C'est de la... Je pensais que si j'avais pas assez de Simplous, il me ferait pas payer mes factures tout de suite, genre. Ah, mais attends, j'ai vraiment littéralement 0 Simplous, quoi. Faudrait que j'aille à Chimilab. Faudrait que j'aille à Chimilab vendre des trucs pour pouvoir m'acheter à manger. Oh là là, c'est trop chiant. Pauvre Gontran. Hop. On va prendre le scooter parce que quand même ça va vachement plus vite. Je sais plus où c'est Chimilab par contre. Ah non, mais c'est vrai que c'est l'endroit de merde où on peut pas passer. Oh là là. Une des raisons pour lesquelles j'aime pas prendre le scooter d'ailleurs, c'est parce que des fois on peut pas passer. Hop. J'aurais pu y aller avec les égouts, mais je situe plus trop où c'est sur la map Chimilab, alors du coup j'ai pas envie de m'y risquer. Je peux pas passer par là? Non, mais je peux passer par là! J'en ai rien à foutre! Non, mais c'est super chiant à piloter, c'est comme la tondeuse! Hop! Nique sa mère! Bon, j'aurais jamais dû faire ça. Non, du coup, en vrai, à force d'avoir galéré, il est bientôt l'heure que les commerces ouvrent. Ah non, le bar, il ouvre peut-être pas tout de suite. Putain. Hop. Ah, mais Chimilab, ça va être fermé, là, en plus. Ça ouvre que la nuit. Bah, ça servait vraiment à rien, ce que j'ai fait. Voilà. C'était nul, ça ne servait à rien. Ah, mais je peux... Attends, dans tous les cas, je peux vendre que des trucs à Chimilab, en fait. Mais je peux peut-être faire le jeu de la tondeuse vite fait. Ah yes, je peux faire le jeu de la tondeuse. Ok, ça va pouvoir me permettre d'acheter à manger. Ça fait quoi si je finis le mini-jeu avec des Simplous négatifs alors que j'ai déjà pas de Simplous? J'ai un peu envie d'essayer. Non, vas-y, j'ai la flemme en fait. À tout moment, ça fait game over et on n'avait jamais sauvegardé, donc du coup, faudra recommencer, tu sais, depuis super longtemps. Ah bon, bah on est déjà à moins 7 Simplous, génial. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces cailloux! Oh là là, insupportable. Je les vois même pas, genre. Allez Gontran, je sais que tu peux y arriver. Oh waouh, quelle belle esquive. Ok, on a retrouvé une somme d'argent à peu près décente, et ça c'est une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir manger. Yes, Gontran doit finir à l'hosto ou à la prison, et bah même pas, parce qu'on va rentrer chez Tonton Pouce Vert. Et qu'on va pouvoir se remettre en forme. Vous êtes à présent endetté, devez prendre un prêt à taux de 45% que vous devrez rembourser toute votre vie. Juste parce que j'ai coupé des fleurs. Pardon, j'ai eu le hockey. Ah non, mais j'ai le hockey. Oh. J'ai l'impression que ça passe. C'est un petit hockey. On appelle PA, et ouais, on pourrait. Et bah voilà Gontran, c'est un peu la forme, t'étais un peu aux portes
de la faillite il y a 2 minutes, mais maintenant ça va mieux. Non, j'ai cru que ma caméra s'était encore éteinte. Mais non, ça va, tout va bien. Hop là, superbe. Ok, on est en forme. Il faut qu'on trouve le commissaire Moulinaro. Attends, je vais utiliser le téléphone chez Tonton Pouce Vert parce que c'est gratuit. C'est pas cher. Hop. Commissaire Moulinaro. Ah, il va sur la plage, d'accord, commissaire Moulinaro. C'est l'heure d'aller à la plage. Hop. Alors, le commissaire Moulinaro. Est-ce que je vais le trouver ici? À moins que la plage ce soit plus de l'autre côté en fait. Attends, mais là il y avait une plage là. Ça n'a aucun sens cette map. De toute façon ça se trouve il a changé d'endroit en plus, le temps que je galère à le trouver. Ah oui la plage ici, je pense. Un endroit où on va absolument jamais d'ailleurs. Bon en tout cas il y est pas là maintenant. Évidemment bien sûr, cette espèce d'immense mytho. Pourtant le commissaire Molinaro c'est pas le plus difficile à trouver, normalement il est partout. Merde, non mais je m'en fous de Guillermo PS. Oh il y a un rapace. Mais de toute façon on s'en fout, on le cherche plus en fait. J'ai appelé Guillermo PA pour rien parce que je me suis trompée. Hop. Ah il est à la gomme brûlée maintenant. C'est à l'autre bout. C'est à l'autre bout de la map. Connard. Enfin c'est presque à l'autre bout de la map. Ah non, c'est vraiment à l'autre bout parce qu'en fait, quand on va là, on est ici. Là. Insupportable. Et là, on va aller à la gomme brûlée, il y sera pas. Il va dire je serais parti clubber, c'est encore à l'autre bout de la map, t'inquiète. Allez, Gontran. Gontran, cette queen qui fait toute la ville à pied en courant. Bah oui, il est pas là, évidemment. Ah on peut pas leur dire aux gens quand on les appelle « Ok, bah tu m'attends là et tu bouges pas, on se retrouve ici. » Et non. Bon, t'es où, frère, maintenant? Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Ah, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Il est parti clubber. C'est aussi à l'autre bout de la map. Oh. Vas-y, la prophétie s'est réalisée, quoi. Il est où mon scooter en plus? Ah, il est là, cool. Je me disais bien qu'il était dans le coin. Bon, bah c'est parti. Putain, je fonce partout là, sauf là où il faut aller. Ouais. Ensuite, c'est par là, le club c'est à droite. Je sais que c'est vers la droite. Yes. S'il est pas là, sérieux, ça va tellement me casser les couilles. Mais il est pas là! Mais il est où cet imbécile du commissaire Moulinaro? Insupportable personne. Tiens, au moins il y aura elle, la pauvre Barbara que je vais juste bolosser. Attends.
Ok, c'est bon. On est ennemis avec cette pauvre Barbara. La pauvre. Bon, le commissaire Moulinero, par contre, il m'emmerde, là. Je resterai en prison pendant un bon moment encore. Ah non, j'ai cru qu'il avait dit je resterai en prison, genre en mode... Bah j'espère qu'il va vraiment y rester pendant un moment, parce que là... On n'en peut plus, quoi. Il troll, là, c'est pas possible, mais je te jure. Tu sais qu'à -100, il y a des têtes de mort. Je suis trop une victime pour ne pas culpabiliser, de me mettre les gens trop à dos, tu vois. J'ai pas envie d'essayer le -100. Ah putain, enfin, commissaire Moulinaro! Vous avez vu la nouvelle statue? Ah bon, elle est déjà là? Moi je l'ai pas vue, Gontran. Pourquoi il est vénère? Oh oui, Gontran, et si il ne s'agissait pas d'une œuvre aussi impressionnante, je l'aurais déjà fait démolir. Comment osez-vous ainsi imposer une statue de vous-même aux habitants de cette humble ville? Hein, c'est vraiment une statue de moi? Vous avez un sacré culot. C'était l'idée du sculpteur, il a trouvé que j'avais une certaine prestance. Pourquoi moi je suis pas au courant de ça? Je m'en fiche de savoir de qui venait l'idée. C'est un acte honteux de vanité et une réussite artistique exemplaire. Attends, elle est où la statue? Est-ce qu'elle est chez moi? Attends. Mais moi je veux voir la statue. Je veux voir la statue de Gontran. Et je sais que chez moi il y avait une espèce de piédestal un peu là. Du coup je me demande si c'est ça. Je me demande si c'est ça, on va aller regarder. Est-ce que je peux passer par le jardin? Non, faut que je passe par la maison d'abord. Ah, Gonalin, t'as fait pipi partout comme d'habitude. Attends, je sais plus où il est le bordel pour la statue. C'est là. Ah non, c'est pas ça. Je pensais que c'était ça la statue. Elle est où la statue de Gontran? Je l'ai pas vue, je suis trop deg. Il faut qu'on voit la statue de Gontran parce que sinon ils en parleront pas les PNJ la prochaine fois qu'on va jouer. Et du coup je me souviendrai pas. Donc il faut que je la trouve maintenant avant de quitter le stream. Ah mais attendez, je me suis encore plantée? Oui. Je me suis encore plantée! OMG! Elle est où la statue de Gontran? Elle doit être dans un endroit où ça se voit du coup, j'imagine. Genre peut-être là où il y a Chimilab et tout là. Je déteste cet endroit, c'est insupportable qu'on puisse pas faire le tour. On est obligé de descendre. Où est la statue de Gontran? Je m'étais dit que ce serait un endroit un peu fréquenté, genre centre-ville machin, mais... Non mais Gontran, c'est pas l'heure d'aller à l'hôpital. Je sais que tu veux voir ton amoureux maxillaire là, mais... Un petit clip qui vient d'être publié, j'irai voir ça après. Mais putain, je sais pas où elle est la statue, ça m'énerve! Pourquoi ils disent pas où c'est trop bizarre quand même. Dans les Urbs, quand on construisait un truc, ils nous montraient où c'était. Ça, c'était bien. C'est bon, c'est pas que la map, ça m'amuse de la faire en long, en large et en travers, mais en plus, on a pas un champ de vision hyper large, quoi. Ah, mais d'accord! Ok, c'était là le truc de plongée. Ok, donc en fait, on a découvert... Ah! Énorme! C'est un nouveau mini-jeu. Ok, bah j'ai pas fait exprès d'aller ici, je pensais que... Je cherchais la statue à la base. Bon bah très bien, on a découvert l'endroit où les gens sautaient de la falaise. Il n'y avait pas de falaise, mais ok. Moi j'étais persuadée que c'était dans le parc. Peut-être que la statue est dans le parc par contre, du coup. Bon bah très bien, on a fait les choses un peu au hasard. Je comprends pas cette histoire de statue là, elle est où?
Au pire, on cherchera la prochaine fois, mais il faudra que je m'en souvienne, quoi. Il faudra que je m'en souvienne. Est-ce qu'on tente le parc? Est-ce qu'on tente de fouiller le parc pour trouver cette fucking statue? Je pense que c'est bien ce qui va se passer. Ah non, mais attends, c'est pas ici que je voulais aller. Allez, c'est chiant. Mais j'en ai marre d'aller à l'hôpital par accident. Hop, voilà. Peut-être la statue est-elle dans le parc? Oh là là, j'ai très envie d'explorer le parc. J'ai entendu un bruit. Vous avez entendu le bruit ou pas? Dans le jeu, j'ai entendu un bruit. Genre comme le bruit de... Quand les Sims ils vont dans leur lit là. Mais sans le ronflement après. Bon bref. Si quelqu'un est ok pour spoiler l'emplacement de la statue, j'avoue, ça me fait un peu chier de chercher sur la map en fait, je trouve ça un peu pénible. Ah mais pourquoi il y a une réunion de la Terre entière ici là? Wesh. Ah, il y a la moitié des gens qui sont là, ça me fait rire. Alors, la superbe statue, elle est où? Je veux quand même admirer s'il y a une statue de Gontran quand même. Je me souviens plus, t'inquiète, c'est pas grave. On va bien finir par trouver, enfin j'espère. Ah, Gontran, t'abuses. Faut qu'on trouve ta statue quand même, tu ne veux pas t'admirer? Toi, t'as l'air de savoir où elle est en plus, espèce de cachotière. Pourquoi moi je sais pas? Ah mais c'est bon, t'es mère. Non, parce que je suis pas encore à -50 avec René dans l'eau. Le jour s'est levé d'une brusquerie. On va peut-être faire ça du coup, parce qu'en vrai... En vrai, on est très proche du -50 avec René dans l'eau et on a fait accidentellement toute la mission de Barbara presque. Donc on va faire ça. Ah regardez, il y a à nouveau le bouton. Et on peut à nouveau prendre un fauteuil comme ça. Non mais c'est trop bizarre, hein, vraiment. J'adore le bruit que ça fait. Eh, j'ai de la chance, je suis tombée sur un endroit assez cool. On va s'occuper de Gontran et on va parler à Barbara et René pour finir les objectifs. Enfin, Barbara pour lui dire qu'on a trouvé l'endroit où c'était son histoire là et... Ah regardez, les chaises elles ont bugué, elles sont par-dessus la table. Bref. Passionnant! On n'est pas mère mais on a juste fait quand même construire une statue de nous, hein. Vraiment ça n'a aucun sens. Voilà. Une petite mèche de cheveux qui me casse les couilles. Voilà, alors on va un peu s'occuper de la brave Gontrande qui est en PLS. Non, tu vas pas nettoyer le pipi, tu vas manger. Gontrande! Bon, si tu veux, d'accord. Je crois qu'elle a pété son frigo là. Ouais, elle a pété son frigo. Oh là là! Oh là là, Gontrande! Gontrande, tu déconnes, Gontrande! Attends, mais pourquoi je vais là, moi? Mais il peut pas avoir une litière ce chat. Non mais je te jure, j'aimerais trop qu'il ait une litière. Mais en vrai... Oh là là, mais il continue en plus. Voilà, c'est bon. En fait, la cuisine, c'est sa litière. C'est dégueulasse. Voilà. Ok, donc il faut qu'on trouve René dans l'eau, il faut qu'on trouve Barbara, il faut qu'on trouve la fucking statue de Gontran là. On sait toujours pas où c'est. En plus c'est chiant parce que la map on a quand même pas un champ de vision super large quoi, donc du coup pour savoir où peut être la statue, en vrai c'est un peu galère. Alors, René dans l'eau. René dans l'eau.
Oui, s'est fait gredin. Ah, attends, il y a quelqu'un là. Non, c'est pas lui. On va encore devoir dépenser une fortune en téléphone, tu vas voir. Il est où, René dans l'eau? Je vais manger à la baraque à frites. La baraque à frites. Bah moi je l'ai pas vu quand j'y suis allée, donc ça c'est qu'il s'agirait d'arrêter d'être un mytho en fait, à un moment donné. Ah mais non j'y suis pas allée, c'est moi qui suis une connasse. Non, je crois. Eh oui, c'était moi la connasse, pardon. Ah mais je peux même pas... Je peux même pas être à -50 avec lui tout de suite parce qu'en fait ça va pas le faire, il va me tège avant. Toute la ville m'en veut, bah on se demande pourquoi Gontran. Allez hop, le harcèlement tout de suite, c'est une bonne méthode pour se faire détester de quelqu'un. Ah, on va peut-être réussir à être à -50 en fait. Yes. Je crois que je vais moi aussi me présenter comme candidat à la mairie, monsieur dans l'eau. Quoi? Comment savez-vous que je me présentais? Je pourrais jamais vous battre, vous êtes passé expert en langue de bois, du vent. Je ne peux pas vous voir sur mes docks. Vous avez fichu ma journée en l'air. Et ta campagne présidentielle, enfin municipale, pardon. On va rabaisser un petit peu nos ambitions quand même. Super! On a réussi à se faire des ennemis finalement. Génial! C'est tout ce qu'on voulait. Elle est où? Amélie Stratif. La gomme brûlée bien sûr. Amélie Stratif, elle est partie se mettre une mine, moi je vous le dis. Le truc c'est que je vais pas pouvoir lui parler parce que Gontran a envie d'aller dormir, d'aller se laver. Ah peut-être qu'en fait j'ai le temps. Attends, on va regarder. On finit les objectifs d'Amélie Stratif et de René dans l'eau là et puis... Non attends, elle est pas à la gomme brûlée, elle est devant la gomme brûlée. En fait elle est nulle part cette connasse. Pardon, je m'emporte un peu. Je m'emporte un peu mais bon elle m'énerve. Elle est jamais là où elle dit qu'elle doit être. Il y avait plein de jolis trucs dans le magasin. Ah mais si, elle est là. Je l'ai traitée de connasse pour rien, c'est moi la connasse. Merci pour vos conseils, Amélie. Je serai bientôt le nouveau maire de Sim Valley. Excellent, à présent qu'il n'y a plus qu'un seul candidat, vous ne devriez avoir aucun problème à mener un parti unique. Les élections sont tout de même plus simples lorsqu'on n'a pas le choix. C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine pour rester en place aussi longtemps. Un énorme gage, merci beaucoup. René in the water. C'est moi le nouveau maire, ça y est, c'est bon, c'est officiel. Voilà, tout le monde se gratte le cul en l'honneur de Gontran, le maire de Sim Valley, voilà. Ceci émouvant. Mais elle est où la statue là? C'est bon, la statue de votre nouveau maire là, je veux la voir. Je comprends pas où elle est la statue de Gontran, là ça m'énerve, j'ai envie de la voir, la masterpiece en fait. Gongon! Gongon président! Hop, on va parler à Barbara pour le fin mot de la mission des Lemmings, là. Les Lemmings. Et après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui quand même, parce que c'est pas sérieux, il est tard et demain on travaille, n'est-ce pas? Gongon président, t'as... Putain, ça va bientôt faire 5 heures de stream quand même, hein, c'est un délire. Bon, il y a eu 1 heure où j'ai bouffé, mais quand même. Barbara, où est-elle passée? Ça ne répond pas. Ah bon? À 20 h? Barbara? Mais qu'est-ce que tu fabriques?
Je vais la rappeler tout de suite. Ah, elle est partie clubber, évidemment. Évidemment qu'elle est partie clubber. Et si je la loupe, c'est qu'après elle sera au café peut-être. Elle fait peut-être le même pattern tous les jours. Peut-être que tous les PNJ font ça. Et que j'ai mis du temps à me rendre compte. Putain, le tournesol là. On va clubber un max. On va clubber un max. Pourquoi rappeler Barbara? Bah parce que du coup elle m'a donné sa réponse juste après. Comme quoi, le harcèlement paye. Dans ce jeu en tout cas, bien sûr. Je vous souhaite une bonne nuit et GG à Gongon la New-Mère. Bonne nuit à toi, April. Repose-toi bien et bon courage pour ta semaine. Elle est pas là, Barbara, évidemment. Évidemment, elle est pas là. Elle est sûrement allée au café. Elle est sûrement allée au petit café juste en face. Ah non, elle est là. Eh, je fais officiellement partie des Soleming. Chais, la pauvre. Je préférais vous ignorer après ce que vous m'avez dit, Gontran, mais je dois admettre que votre forme est impeccable. Maintenant du balai. Et bah voilà. Super. Bah c'est tout. Et oui, c'est tout. Et du coup, on peut jouer au petit mini-jeu là des Solemings. Le saut de la mort n'est pas accessible, revenez entre 9h et 16h. Ah oui, d'accord, on n'y est vraiment pas. Et ben on va s'arrêter là, du coup. Hop, je me mets là, comme ça, la moi du futur, elle va savoir ce qu'il en était. On va sauvegarder. En faisant une vraie sauvegarde. Putain, mais je me trompe de menu à chaque fois, c'est un délire quand même. Hop. C'est tous les jours que je commence à 8h, mais je vais pas me coucher maintenant. T'arrives à tenir le coup même avec peu d'heures de sommeil. Moi, j'ai besoin de beaucoup dormir, donc du coup, en vrai, c'est compliqué. Hop. Et voilà, on va s'arrêter là. Il n'y a pas trop de musique. On va se mettre à un endroit où il y a beaucoup de musique, mais je vais quand même faire une sauvegarde ici, en vrai. Sauvegarder un état, voilà. Et on va se mettre à un endroit où il y a de la musique pour la fin du stream. Mais une musique un peu ambiance, quoi. Voilà, genre le club. Hop là. La musique est nulle. Bonjour. On va en mettre une autre. Wesh, je peux pas changer la musique? Oui, moi je vais dans un club et c'est moi qui décide de la musique. Y'a quoi? Non mais je veux pas cette musique-là pour dire au revoir. C'est nul. On va se mettre à Chimie Lab. Voilà, la musique de Chimie Lab, elle est cool. Hop, et voilà, on se met en discute. Je vais enlever mon casque et je parle super fort, c'est un délire. Bon, et bien ma foi, c'était un très long stream, mais on a bien avancé, je suis contente en vrai. C'était cool. Et c'était bien. Voilà, très synthétique, je sais pas comment on dit. À 16 ans, je pouvais dormir que 6 heures et péter la forme. Mais quelle chance, moi je n'ai pas de tel pouvoir. J'ai toujours besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et même comme ça, je dors pas bien. Enfin, je suis pas... Je suis toujours fatiguée. Génial. Va derrière le DH. Le DH. Ah, tu parlais pour la statue, c'est quoi le DH? On verra peut-être ça la semaine prochaine, du coup. Bref, sur ce, ma foi, on verra la statue de Gontran pour la prochaine fois. Le suspense c'est vraiment insoutenable. Voilà. J'arrive vraiment très bien à maintenir le suspense. Du coup, la semaine prochaine, normalement on devrait streamer vendredi comme d'habitude. Je sais pas si je vais pas faire un deuxième créneau avec le dimanche, comme ça je pourrais faire 2 jeux différents. Comme quand on jouait à la fois aux Urbs et à la fois à Layton. Mais je suis pas sûre honnêtement d'avoir vraiment le temps de faire ça le week-end. En vrai, on verra bien. On verra bien ce que ça donne parce que si je fais 2 streams, il y en a quand même l'un des deux qui risque de beaucoup être annulé parce que si j'ai de la vie sociale, n'est-ce pas, comme j'en ai pas énormément, bah quand j'en ai, je fais privilégier ça plutôt que les lives, malheureusement. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un live un autre jour, sachant qu'en plus de ça, je risque de beaucoup l'annuler. Donc je vais y réfléchir, ma foi, je vais y réfléchir, mais comme on a beaucoup parlé de jeux à faire, ça m'a un peu donné envie d'avoir un deuxième créneau de stream. Donc on verra bien. Et puis, voilà. Et pour les VOD cette semaine, je vais essayer de les poster à temps, mais je suis en train de me rendre compte que vu que j'ai pas du tout démarré l'extraction des 3 extraits de VOD
pour cette semaine, bah je sais pas si je vais réussir à les poster à temps. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Bref, ce serait cool, oui, j'aimerais bien. Si c'était un deuxième créneau de stream, bah du coup ce serait sûrement le dimanche comme aujourd'hui à partir de... Peut-être je pourrais commencer avant 17h du coup. Là aujourd'hui j'ai fait 17h pour faire les mêmes, un peu les mêmes horaires que quand je stream le vendredi. Mais peut-être que le dimanche je pourrais commencer plus tôt. On verra bien. Mais ce serait une bonne chose. Vendredi et dimanche c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, bah pour moi aussi, c'est ce qu'il y a de mieux le vendredi et le dimanche. C'est pas grave si ça saute beaucoup comme des classes, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. Je remets mon petit clip. Ah oui, trop bien le petit clip. Attends, je vais le regarder maintenant. Je vais le regarder dès maintenant. Et est-ce que... Hop. Commissaire Moulinatroll. Attends, vas-y, je vais mettre la scène de stream. Attends. Hop là. Et là, normalement, vous avez aussi mon bureau. Attends, faut que je mette mon casque, sinon je vais pas entendre. Je vais vous montrer le clip, on va le voir ensemble. Hop. Il y a la musique du jeu en plus. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas parce qu'il y a mon jeu derrière, attendez. Hop. Voilà, nique sa mère le jeu. Je sais pas si vous allez bien entendre. Hop. Insupportable. Et là on va aller à la gobe brûlée, il y sera pas. Il va dire je serais parti cluber, c'est encore à l'autre bout de la map, t'inquiète. Allez Gontran. Gontran, cette queen qui fait toute l'asile à pied en courant. Bah oui, il est pas là évidemment. Ah, on peut pas leur dire aux gens quand on les appelle ok, bah tu m'attends là et tu bouges pas, on se retrouve ici. Et non. Bon, t'es où frère maintenant? Mais... Ah, c'était très bien cuté, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, on va se remettre en discute. Voilà. Je sais pas comment on fait sur OBS pour changer de scène de stream sans que... ça... Bah non, en fait, non, j'ai rien dit. Non, c'est parce que j'ai une scène de stream, c'est mon écran, donc c'est débile en fait. Mais voilà. Donc en fait, vous êtes obligé de voir mon logiciel en même temps que je change de scène de stream, ce qui n'est pas très pratique, mais ma foi. Pourquoi pas. Et ben c'était un très bon petit clip, j'ai bien aimé, c'était très bien cuté comme d'habitude. Et voilà, bref, je vais le rajouter à ma liste de clips dont il faut que je fasse le top des clips, enfin le zapping des clips, ce sera fun. Bref, bah sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se revoit si tout va bien la semaine prochaine. Je vais essayer de poster les VOD à temps pour qu'elles sortent les jours habituels des VOD. Et puis, voilà, merde, voilà, on va s'arrêter là à un moment donné, parce que bon... on n'est pas très synthétique ici. Je vous souhaite une excellente nuit. Et voilà, le vendredi et le dimanche, c'est des jours où je peux potentiellement pour les jeux multi. Ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Déjà, je vais voir avec juste des jeux en solo pour moi, pour voir si c'est tenable pour moi de faire 2 streams par semaine. Donc, je sais pas, si on va commencer tout de suite les jeux en multi. Faut déjà que je vois si j'arrive toute seule à tenir 2 streams par semaine. C'est pas évident. Donc voilà. On en reparle de toute façon, je suis assez hypée, c'était trop bien de discuter de toutes ces idées de jeu, j'ai beaucoup aimé. Bref, bonne soirée, et aux braves qui jouent. Oui, je l'entends depuis tout à l'heure. Ah, on l'entend, il joue à Persona 3, et ça a l'air très fun. On vous entend, mon brave. Oui. Bref, et voilà, bisous et bon courage pour demain. Merci beaucoup, bon courage tout le monde pour la semaine. Merci d'être venu, c'était très cool. Et on se revoit très bientôt, la bisasse, oui tout à fait.